Soyons joyeux, toujours joyeux. En Jésus, soyons joyeux. Bienvenue sur notre page Ensemble en marche pour le réveil de la mission. Aujourd'hui encore, notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre, vous sera servie. Mais soyez un tout petit peu patient, car le pasteur est déjà prêt. Mais avant cela, je voudrais vous encourager à liker, à partager, surtout partager afin qu'un grand nombre puisse être gagné au Seigneur. Demeurons tous bénis. Nous écoutons maintenant le pasteur. Shalom. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, vous qui nous prenez en marche sur notre page Ensemble en marche pour le réveil de la mission. Nous sommes en lumière du monde, celle de la terre. Le sujet de ce jour est le suivant. Sans être exhaustif, nous voulons parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Oui, en effet, nous avons besoin du Saint-Esprit. En tant que chrétiens, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Aujourd'hui, nos églises, nos lieux de culte regorgent de beaucoup de difficultés parce que nous avons mis à part le Saint-Esprit. Mais je voudrais nous encourager pour que nous puissions ensemble permettre, en ces temps de la fin, au Saint-Esprit d'œuvrer en nous, en chacun de nous. Que le Saint-Esprit travaille en toi, que le Saint-Esprit travaille en moi, que le Saint-Esprit travaille en chacun de nous. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Le Saint-Esprit produit la nouvelle naissance dans la vie du chrétien. Oui, chers frères, chères sœurs, le Saint-Esprit nous donne de naître de nouveau. Le Saint-Esprit produit en nous donc la nouvelle naissance, la vie nouvelle. C'est en cela que Paul dira en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, donc les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit refait donc notre vie. Nous naissons de nouveau, une nouvelle vie, une vie donc nouvelle en Christ Jésus. C'est ce que fait donc le Saint-Esprit. Chers frères, chères sœurs, chers amis, laissez le Saint-Esprit donc inciser donc votre intérieur. Le Saint-Esprit fait en vous réaliser une chirurgie spirituelle dans vos vies. Le Saint-Esprit donc crée en vous quelque chose de nouveau. Que le Saint-Esprit t'apporte une vie nouvelle, une vie transformée, car notre vie, nos gènes ont été salis par le péché, par le mal. Le Saint-Esprit nous donne de vivre une nouvelle vie. C'est possible en Jésus. C'est pourquoi ne pense pas que tu es condamné dans cette vie que tu mènes. Ne pense pas que tu es condamné dans cette vie donc, qui te perturbe. Le Saint-Esprit peut te donner une nouvelle vie. Laisse-le donc te toucher et tu verras sa gloire. Chers frères, chères sœurs, le Saint-Esprit a franchi. Le Saint-Esprit a franchi. Oui, chers frères, chères sœurs, le Saint-Esprit donc veut nous affranchir. Affranchir, c'est libérer. Alors que le Saint-Esprit nous donne une nouvelle vie, nous régénère, nous donne de naître de nouveau, d'être restaurés. Mais le Saint-Esprit nous affranchit. Vous savez, nous avons besoin d'être affranchis, d'être libérés. Et oui, et délivrés. C'est important. Le Saint-Esprit nous libère, nous affranchit des liens, des cordes, donc du péché, du mal, de tout ce qui est donc situation de condamnation. Le Saint-Esprit nous en délivre. En Jean chapitre 11, 43, Jésus a fait sortir Lazare du tombeau en criant « Lazare sort ». Lazare est sorti, mais au verset 44, il a dit qu'il est sorti, les mains et les pieds liés, des bandes sur lui par-ci par-là. Jésus va dire, déliez-le et laissez-le aller. Le Saint-Esprit nous délie. Nous sommes sortis des tombeaux, du péché, du mal, par la régénération, par l'action du Saint-Esprit. Nous sommes nés à une nouvelle vie, mais nous avons besoin d'être libérés et le Saint-Esprit nous libère. Que le Saint-Esprit t'affranchisse, que le Saint-Esprit te libère, que le Saint-Esprit donc te délivre de toutes tes cordes, tous les liens donc, dans lesquels tu te trouves.
C'est en cela que Jean 8, 36 dira, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, si Jésus-Christ vous libère, vous serez réellement libre. Et Jésus libère à travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'affranchisse. Que le Saint-Esprit coupe tes cordes, coupe tes liens. Ils sont nombreux qui vont dans les églises. Ils sont nombreux qui sont donc qui se disent chrétiens, mais qui sont encore dans toutes sortes de liens, toutes sortes de cordes. Que le Saint-Esprit t'affranchisse. Laisse le Saint-Esprit couper les liens de ta vie, couper les cordes de ta vie. Que le Saint-Esprit puisse t'affranchir. Et troisièmement, le Saint-Esprit fortifie donc le chrétien par sa puissance en ce qui concerne l'homme intérieur. Le Saint-Esprit fortifie le chrétien. Oui, le Saint-Esprit a besoin de te fortifier. Bien-aimé, nous avons besoin d'être fortifiés, d'être renouvelés. La puissance du Saint-Esprit en nous pour nous donner d'être renouvelés, d'être fortifiés. Oui, notre être intérieur qui a été détérioré a besoin de force. Bien des personnes sont découragées, n'ont plus envie de quoi que ce soit, mais que le Saint-Esprit te fortifie, qui fortifie ton être intérieur. Vous savez, le physique possède donc du spirituel. Ton être intérieur doit être fortifié, doit être renouvelé. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, donc, te donne la force d'aller de l'avant. La puissance fortifie ton âme pour que tu puisses continuer donc ce que tu faisais pour Dieu. Que le Saint-Esprit te donne la force, l'envie de servir Dieu, l'envie d'être avec le Seigneur, l'envie de marcher avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit, donc, fortifie ton être intérieur, mon frère et ma sœur. C'est en cela que Jean dira à Gaius 103, Jean 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, le Saint-Esprit fortifie ton âme. Le Saint-Esprit fait prospérer ton âme. Le Saint-Esprit restaure ton âme. Si ton âme est restaurée, ton physique va être restauré. Que le Saint-Esprit te fortifie, te donne la force d'aller de l'avant, de prospérer et de vivre de mieux en mieux. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, le Saint-Esprit régénère, il donne une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit affranchit et le Saint-Esprit fortifie notre être intérieur en vue d'une vie meilleure pour la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit soit votre compagnon, que le Saint-Esprit vous éclaire, que le Saint-Esprit vous dirige, que le Saint-Esprit, oui, remplisse vos vies, remplisse vos cœurs, pour que vous soyez des créatures à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vous étiez donc ensemble en marche pour le réveil de la mission, lumière du monde, celle de la terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom.